Voyez si vous pouvez avoir plus d'argent, ça m'aiderait énormément. Très bien. Oui, faites comme ça. D'accord, merci. Bien, d'accord. Mayank. Mayank, mon fils, je sais que tu es en colère contre moi. Je sais que j'ai fait une erreur et que je n'aurais jamais dû dire ça. Mais tu sais que tu ne peux pas garder de rancœur dans ton cœur. Je dis les choses franchement. La seule chose que je puisse faire, c'est te demander pardon. Maman, ne pense pas à tout ça, s'il te plaît. Je sais que tu ne cherches pas à blesser les gens, du moins de ton plein gré. Et Mayank, tu sais que je veux juste que tu sois toujours heureux. C'est tout ce que je veux pour toi, mon fils. Après beaucoup de difficultés, nous avons pu nous débarrasser de Charu. Mayank, je veux seulement que toi et Gunjan soyez heureux. Et tu es heureux avec Gunjan? Oui, maman, Gunjan me rend très heureux. En fait, elle m'aime vraiment. Et toi? Ainsi que toute la famille également. C'est vrai? Mayank, où est Gunjan maintenant? J'ai préparé du thé. Elle est dans la chambre de Rachna. Très bien. Dans ce cas, j'irai la trouver là-bas. Et demanderai aux 2 filles de me pardonner mes paroles. J'ai dit beaucoup de mesquinerie à Rachna. Très bien alors. Bois le thé que j'ai apporté. D'accord. J'espère qu'il te plaira. Gunjan? Vas-tu dire quelque chose? Oh mon Dieu, Rachna, c'est vraiment incroyable. Tu es une excellente styliste. Tu es devenue une femme d'affaires. Ma cousine est une femme d'affaires, oh mon Dieu! Parle plus bas. Personne ne doit savoir cela. Sauf moi. Moi, j'ai de la chance. Maintenant, laisse-moi serrer ma styliste de cousine dans mes bras. Et Gunjan, tu comprends bien que si quelqu'un à la maison venait à découvrir que nous allons dans les hôtels pour des expositions, alors... Oui, sinon tu auras des problèmes. Je sais, je sais. En particulier nos tantes. C'est pourquoi j'ai décidé que jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif, je ne parlerai de cela à personne. Et Gunjan, je ferai tout ce que je peux faire pour aider mon père. Il a beaucoup souffert à cause de moi. C'est une très grosse perte d'argent. Mais maintenant, je deviendrai la fille dont il sera fier. Je suis si fière de toi, Rachna. Et je suis tout à fait certaine que tu auras beaucoup de succès. Dis-moi, comment est-ce que tu vas faire tout cela toute seule? Non, non, Gunjan. Je ne suis pas seule. J'ai quelqu'un qui me soutient. Qui? Vian. Quoi? Vian?
Que se passe-t-il, ma tante? Je ne pouvais pas attendre. Je dois te le dire maintenant. Aujourd'hui, j'ai été très brutale avec toi. Et je sais que tu dois être en colère. Non, non, pas du tout. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je veux dire, tu es mon aîné, donc tu as tous les droits. Et si tu nous enseignes rien, alors comment allons-nous apprendre? Et moi, tu sais, j'ai vraiment besoin d'apprendre de toi. Rachna, mon enfant, peux-tu toi aussi pardonner à ta tante? Tu sais comme je suis quand je suis fâchée. Je n'arrive vraiment pas à contrôler ce qui sort de ma bouche. S'il te plaît, ma tante, oublie ça. Ce n'est pas grave. Tu es trop gentille, ma fille. Allez, je vous laisse papoter, hein? Gunjan, le soleil doit s'être levé à l'ouest ce matin. Tu arrives à croire que tante Sima nous ait présenté des excuses? Impossible. Je crois... N'y pense pas trop. Oublie vite tout cela. Peu importe ses motivations, au moins elle réalise finalement ses torts. Tu as raison. Mais Rachna... Vianne! Debout! Allez, debout, mon chéri, c'est le matin. Debout, debout, debout. Et voilà, du bon café bien chaud. Mais je dormais si bien, Gunjan. Mais goûte-moi ça et tu te sentiras mieux. Allez, debout maintenant. Allez! Bonjour. Bonjour. C'est du bon café. Maman sait comment faire du très bon café. C'est moi-même qui ai fait ce café. Oh, c'est toi qui l'as fait? C'est bon. Juste bon. Je plaisantais, Madame Garg. Ce café est très bon, mais tu sais, après quelques jours de pratique, ton café et celui de maman seront exactement les mêmes. J'en suis sûre. Allez, ça suffit. Ce n'est pas un concours de préparation de café. Bois ton café. Mayank, mon oncle et ma tante font face à un très gros problème. Et nous ne l'avons su que récemment. Ne pouvons-nous rien faire pour les aider à s'en sortir? Réfléchissons, que pouvons-nous faire pour eux? Peut-être que tu pourrais prendre un prêt de ton bureau? Relax, Gunjan. Ne t'inquiète pas pour ça. Je ferai certainement quelque chose. Et en passant, ce n'est pas le problème de mon oncle, c'est aussi le nôtre. Nous devons tous nous entraider. Ne t'en fais pas, relax. Vianne, c'est quoi cette surprise? Patience, patience, patience. Tu ne sais pas que les fruits de la patience sont doux? Vianne, mais où sommes-nous? Hey! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou? Arrête ça! Tu verras dans un instant. Hey! Viens. Toi? Mais... Vianne, c'est... Vianne?
Rachna, je me suis dit, combien de temps encore devrais-je prétendre être blanchisseur pour récupérer nos affaires chez toi? C'est pourquoi on est là. Rachna Création, notre nouveau bureau. Le nouveau bureau de Rachna Création? Vian, est-ce que tu y réfléchis vraiment? Qui va payer ce local? Relax, Rachna. On ne l'a pas volé, ne t'inquiète pas. Eh oui, nous devrons payer un loyer. Vraiment? Et dis-moi comment? Nous n'avons encore rien gagné, on ne peut pas se le permettre. Pourquoi, Vian? Rachna, s'il te plaît, ne te fâche pas. Essaie de comprendre ma vision. Écoute, on fait un travail professionnel. Nous avons besoin d'un espace professionnel. Mais enfin, même un vendeur de thé a son propre emplacement. Nous sommes très chanceux d'avoir eu notre premier client, par pur hasard. Un vrai coup de chance. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Un réel espace d'exposition, non? Mais la location, qui paiera la location? On le paiera. On le paiera nous-mêmes. Mais quand même, Vian, le loyer va absorber une grande partie de notre emprunt. On ne peut pas. Ça va aller, Rachna. Nous nous servirons très bien du reste de l'argent. Écoute, on doit réaliser 200 pièces. On aura besoin de plein de matières premières. Ce que nous avons ne nous servira pas. On doit tripler le stock que l'on a. Comment peut-on augmenter notre production? Quels sont les risques que nous courons? Cher partenaire, si tu as peur, c'est comme si tu étais fini. Mademoiselle Rachna, cet emplacement que tu vois là a besoin d'être remis en état. Alors on commence? Juste 30 jours, Talwar. Je te rendrai ton argent. Mais Dayal, pense à moi. Je serai ruiné. Je dois faire des transactions si je veux survivre. Et j'ai vraiment besoin de cet argent-là le plus vite possible. Je comprends ton problème mieux que quiconque, Talwar. Je te dis juste de me donner un peu plus de temps. Non. Ne mets pas ma patience à l'épreuve, Dayal. J'ai attendu trop longtemps. Rends-moi cet argent d'une manière ou d'une autre, s'il te plaît. D'accord. Je vais me débrouiller. Et je te remercie beaucoup de m'avoir attendu aussi longtemps que tu l'as fait, Talwar. D'accord. Prends soin de toi. Qu'est-ce que Talwar a dit? Que peut-il vouloir, Shale? Il n'a pas d'autre choix, tu le sais. Il va falloir que nous nous arrangions pour trouver 1,5 million d'ici la fin du mois, afin de lui rendre son argent dans sa totalité. Mais je pense sincèrement, Shale, que je peux réunir tout cet argent en temps voulu. Je dois juste penser à comment je vais faire pour le lui donner. 1 million? Oh mon Dieu, c'est vraiment compliqué. Shale, ce n'est pas juste une question d'argent. Il s'agit de notre réputation. Tu sais très bien que nos affaires sont basées sur des transactions financières stables. Nous devons être dignes de confiance. Et si nous ne retournons pas l'argent dans les temps, alors notre nom et notre réputation seront complètement détruites. Non, mon oncle. Notre nom ne sera pas terni. Prends ça. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Mais d'ici quelques semaines, j'en aurai un peu plus à te donner. Non, mon fils. Mayank. Je ne peux pas accepter cela. Pourquoi, mon oncle? Je suis aussi ton fils. Je suis aussi responsable envers toi. Alors pourquoi pas?
Ah, mon oncle. Garde-le pour le moment. Quand tu auras de l'argent, tu pourras me le rendre si tu veux. Aucun problème. Écoute, mon oncle. Si Gunjan et moi, nous pouvons t'aider en quoi que ce soit, nous serions très heureux de le faire. Ah, prends-le, s'il te plaît. Je t'en prie. J'ai toujours dit à Gunjan que rien n'est jamais aussi précieux que les relations. Les problèmes font partie de la vie, ainsi va la vie. Si Dieu nous met à l'épreuve, il envoie également des solutions pour les régler. Comme aujourd'hui. J'en suis totalement certaine, tout ira pour le mieux. Tout ça est très injuste, Sangita. Leur problème à eux est devenu nôtre maintenant. Nous sommes si malchanceux. Un demi-million de roupies, Sima. Oh non! Comment Mayank a-t-il pu donner une si grosse somme? Moi, je crois que Dayal n'aurait jamais dû l'accepter. Je sais, Mayank commence tout juste à gagner de l'argent. Et tu vois, maintenant il donne tout ce qu'il a. Je suis sûre que Gunjan est derrière tout ça. En plus, le père de Gunjan est très riche. Pourquoi n'est-ce pas lui qui donne? Et je ne sais pas pourquoi tout le monde court derrière l'argent de mon fils. Oui, Sima, tu dis vrai. Mon conseil, c'est qu'il économise son argent. Aussi longtemps que nous sommes unis, tout ira bien. Vois-tu? Qui d'autre pourra lui faire entendre raison? C'est à nous de le faire. On dirait que je dois agir maintenant. Mayank est très amoureux de Gunjan, pas vrai? Tu vas voir comment je lui ferai rapidement retomber sur terre. Les filles comme Gunjan ne sont bonnes que pour des petites amies. Elles ne sont pas dignes de devenir des belles filles. Non, Gunjan, réveille-toi. Tu as tant de choses à faire aujourd'hui. Mayank, tu ne dois pas te rendre au bureau. Debout, Mayank. Allez, c'est le matin. Bonjour. Je vais te chercher du café, d'accord? Ah, ma tante, c'est toi? Oui, Gunjan, c'est moi. Je me suis dit que j'allais faire du café pour mon fils et ma belle-fille. Vous avez tous les deux l'habitude de boire du café au lit, non? Ah, alors je l'ai apporté. C'est tellement gentil, ma tante. Mais il ne fallait pas te déranger. Je l'aurais fait. Non, mon enfant, mais pourquoi donc? Si je suis là, je peux très bien le faire. Maman, c'est toi? Ah oui, Mayank. Oh, Maman, que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que tu boites? Oh, Mayank, comment te dire? Il pleuvait très fort ce matin. Les vêtements étaient sur le balcon. Je suis allée les ramasser. Tes vêtements de travail auraient été trempés sinon. Qu'aurais-tu donc porté? Et c'est comme ça que j'ai glissé sur les escaliers en descendant avec tout ce paquet de vêtements, Mayank. Oh, ça fait vraiment mal maintenant, mais t'inquiète pas. Maman, tu travailles beaucoup trop. Pourquoi te déranger à faire du café pour nous? Tu devrais reposer ta cheville. Tu es impossible. Hé, les vêtements sur la terrasse, ce n'est pas la peine de s'inquiéter s'ils sont mouillés ou pas, sérieusement. Mais Mayank, qu'aurais-tu porté si tes vêtements avaient été trempés par la pluie? Je devais les récupérer. C'est pourquoi je suis montée. Oh, d'accord, oublions tout ça maintenant. Préparez-vous et descendez pour le petit déjeuner. Pendant ce temps, je vais tout préparer pour vous deux, hein? Non, ma tante, va te reposer maintenant. Je vais le faire. Alors, Mayank, que veux-tu? Un toast ou... Des galettes. Des galettes? Oui, pourquoi? Ne t'inquiète pas pour ça.
Je vais le faire. Tu ne sais pas le faire, pas vrai? Alors ne t'inquiète Oh pas. non, ma tante, ne t'inquiète pas, je me débrouillerai. Donne-moi 2 minutes pour me préparer, d'accord? Maman, pourquoi tu t'obstines à faire le ménage? Tu devrais te détendre un peu. Gunjan est là, elle va gérer. Mayank, Gunjan est encore novice à tout cela. Alors, elle prendra du temps pour tout apprendre, d'accord? Prépare-toi et descends vite. D'accord? Fais attention. Oh non. Des galettes fourrées. Comment vais-je préparer ça? Je dois bouillir les patates ou les couper avant de les faire bouillir. Oh, je n'en sais rien. Bon, je vais faire une chose. Je commence par pétrir la pâte. Oh maman, si seulement j'avais appris comment préparer ça avec toi, je n'aurais pas été si perdue en ce moment. Gunjan, qu'est-ce que tu fais? Attends, je vais le faire. Mets les patates à bouillir. इमली से खट्टे कभी मीठे हैं पगले हैं माने कभी रूठे पलकों में अपने जानो ना सच्चे है के झूठे सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने Gunjan, il me semble que Mayank aime vraiment les galettes à la pomme de terre. La prochaine fois, je lui ferai des patates à l'eau. Merci, Rachna. Tu es fantastique. La déesse des galettes aux patates. Il faut savoir qu'une déesse aide toujours ses fidèles sans rechigner. Alors dis-moi, as-tu besoin d'aide? Non, je crois que je peux me débrouiller toute seule. Es-tu sûre? Oui. Gunjan, ce n'est pas si facile d'aplatir cette galette. Elle se perce si facilement. Alors je ferai ceci. J'en aplatis quelques-unes et tu vérifies. D'accord. सपने सुहाने सपने सुहाने लड़के सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने लड़के Tada! Vraiment? Ceci est ta version d'une galette fourrée? Crois-tu que ça va marcher? Gunjan, ça ressemble à la carte d'un pays. Les patates débordent. Hein? Comment est-ce alors? Rond. Un petit instant. Quoi? Oh waouh! Bonne idée, Gunjan. Tada! Mon secret de chef? Couvercle du bol. Waouh, Gunjan. Je suis sûre qu'en peu de temps, tu apprendras toutes les astuces. Maman, je pars maintenant. Au revoir. Si tôt. L'université? Je dois y être très tôt. Comment peux-tu partir sans avoir mangé? Tu dois manger quelque chose, Rachna. Assieds-toi. Tu pourras partir quand tu auras mangé. Ces filles, vraiment. As-tu terminé ton projet? Projet? Quel projet? Que veux-tu dire? Tu as vu ton oncle Prabhu hier, non? Tu lui as dit que tu étais au marché pour un projet. Qu'est-ce que tu fais ici?
Eh bien, je suis ici pour un projet. Oui, j'avais oublié. J'étais en train de m'acheter du matériel pour le projet d'université. Vraiment? Et dis-moi quel projet nécessite que tu ailles au marché? Oh maman, il y a tant de projets différents à faire. Histoire, sociologie. Rachna travaille sur plusieurs projets en même temps. Et sais-tu que les projets de Rachna sont les meilleurs de la classe. Tiens Rachna, finis vite ton petit déjeuner. Je suis sûre que tu as plein de travail encore à faire. Le projet galette est délicieux. C'est bon et la forme l'est aussi. Maman, goûte-moi ça, tu veux? Gunjan l'a bien réussi. Waouh, Gunjan! Tes galettes sont très raffinées. Merci maman, je vais nous en préparer d'autres. Dayal, viens prendre ton petit déjeuner. Viens. Shael, puis-je, s'il te plaît, avoir du yaourt? Et je vais prendre aussi des galettes. Oui, je te les apporte. Puis-je te dire quelque chose? Ça fait du bien de te voir, si détendu comme ça le matin. Ça faisait longtemps. Tout ça, c'est grâce à Mayank. Que puis-je dire, Shael? Il m'a soulagé d'un poids énorme dans ma vie aujourd'hui. Vraiment. Il a accompli son rôle de fils responsable, Shael. Maman, je dois y aller maintenant. Mon Dieu, préparer le petit-déj, c'est comme construire un château. Je n'arrive pas à croire que les femmes doivent faire ça tous les jours. Elles ont mon respect. Ce sont des superwomen. Gunjan, où est ma chemise? Tiens. Merci. Ceinture. Chaussettes? Tiens, tu veux que je te donne tout en main, pas vrai? Madame Garg, c'est pour ça que je vous ai épousée. Je vois, tu voulais avoir une servante. Oui, et une servante que je n'aurais pas à payer en plus. Vraiment, c'est comme ça. Écoute, sache que vous vous trompez lourdement, monsieur Garg. Et je ne vais pas te dorloter comme le fait ta maman. À partir d'aujourd'hui, apprends à trouver tes choses toi-même. Gunjan, je pense que tu ne devrais pas te rendre à l'université aujourd'hui. Et passe un peu plus de temps avec maman. J'aurais bien voulu, Mayank, mais c'est très important que j'y aille aujourd'hui. Nous allons obtenir les dates des examens. Mais chérie, si tu restais ici aujourd'hui, cela ferait plaisir à maman. Je comprends bien, mais je ferai ceci. Je vais essayer de faire vite à l'université et ensuite l'emmener chez le médecin. Mais maman souffre beaucoup, tu sais. Et si tu ne pouvais pas revenir tôt de là-bas, elle va souffrir toute la journée. Oh! Sima, Mayank arrive. Oh! Oh! Hé, Sima, oh, wow. tu t'es vraiment fait mal? Ah! Assieds-toi ici.
Doucement et doucement. Ah. Tu t'es vraiment fait très mal, n'est-ce pas? Maman, est-ce que ça va? Oh oui, Mayank, j'ai préparé ton déjeuner pour toi. N'oublie pas de le prendre. Je vais aller le chercher. Oh. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit que tu devais te reposer. Pourquoi est-ce que tu n'écoutes jamais? Si tu refuses de te reposer, alors je n'irai pas travailler. Je prendrai soin de toi. Oh non, Mayank. Mais je te remercie d'avoir pensé à moi. Mais t'inquiète pas, ça va aller. J'ai juste besoin d'un peu de repos. Ne t'inquiète pas, d'accord? Mais maman... Personne n'aura besoin de s'absenter. Mayank, donne-moi une minute. Je t'apporte ceci, le traitement magique de Gunjan. Je vais te l'appliquer et ça va vraiment te soulager. Quel pied te fait mal? Quoi? Où souffres-tu? Oui, eh bien, c'est le pied droit. Le pied droit? Alors pourquoi marches-tu en appuyant sur ta jambe droite? Oui, mon enfant, j'ai tellement mal que je ne peux même plus savoir de quel pied il s'agit. Ici, mets-en ici. Très bien alors. Ah, Ma tante, ça va brûler un peu, d'accord? Mais ne t'inquiète pas. Le plus ça va brûler, le plus vite ça guérira, d'accord? oui. Ah, J'ai presque fini. ah. Et ma tante, je vais te bander la cheville. Essaye de reposer ton pied. Et pas question d'aller dans la cuisine, d'accord? Je vais vite finir mon travail à l'université et viendrai t'aider. Et tante Shell aussi va t'aider aujourd'hui, d'accord? D'accord, Gunjan. Bien. Maintenant, ma tante, promets-moi de te reposer aujourd'hui. Oui. Oh. Tu vois, Sima, ta belle-fille sait très bien prendre soin de toi, n'est-ce pas? Très bien, ma chérie. Si tu es prête, je vais te déposer à l'université. D'accord, très bien. Je vais récupérer mon sac. Ah oui, apporte mon sac aussi, s'il te plaît. Et le dossier marron dans la chambre, apporte-le aussi, s'il te plaît. Oh non, Mayank, mon fils, pourquoi la déranges-tu autant? Attends un instant, je vais te le chercher. Non, 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 maman, reste assise. S'il te plaît, ne te lève pas. Ne t'inquiète pas, maman, tu dois vraiment te reposer. Laisse ta belle-fille travailler un peu. N'importe quoi. Mayank est vraiment trop paresseux. Je dois lui donner une leçon. En fait, c'est vraiment la faute de tante Sima. Elle l'a beaucoup trop choyé ces derniers temps. Dossier marron. Ah! Qu'est-ce que c'est? Son Altesse peut marcher? J'allais t'apporter ton sac. Le voici. Vas-tu le porter ou c'est moi? Tu vas à l'université comme ça? Est-ce que tu t'es regardé? Qu'est-ce que tu as sur le front, là? De la farine? Oui. J'ai préparé des galettes. Tu sais quoi? Quand on est en colère contre quelqu'un, la farine se colle à notre front comme ça. Alors, sois pas fâché, s'il te plaît. Non! Je n'ai jamais rencontré un homme aussi gâté que toi. Tu ne sembles rien pouvoir faire tout seul, Mayank. D'accord, Gunjan, je suis vraiment désolée. Veux-tu me pardonner, s'il te plaît? Mayank, si tu fais les choses pour toi-même, je serai satisfaite. Tu sais quoi? Je passe toute ma journée à nettoyer la chambre et à aider dans la cuisine. Au moins... Chut! D'accord. Marché conclu. À partir de demain, je nettoierai ma chambre. Et je promets de m'occuper de mes affaires. C'est promis. Très bien, ma douce reine. Puis-je avoir un sourire, s'il te plaît? Très bien, on y va, il se fait tard.
Comment va ton pied? Mayank, c'est sensible, mais ça va. Mayank, regarde tes lacets. Merci. Gunjan, mon enfant, apporte-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Maman, ta chambre. Hé, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Je vais juste prendre un magazine. Je vais m'ennuyer à m'asseoir ici toute la journée. Mais dis-le-moi et je vais le chercher pour toi. Assieds-toi, s'il te plaît, maman, assieds-toi. Tout de suite, reste ici. Où est ce magazine? Dans ma chambre. Je vais le chercher. Assieds-toi, d'accord? Ne bouge pas d'ici, d'accord? Ah oui. Je vais le chercher. Ah, ouf. Ma tante, Voilà. fais attention, ma tante. Et repose-toi bien, d'accord? D'accord, Gunjan. Allons-y. Oui. C'est entièrement grâce à Mayank. Il m'a vraiment soulagé. D'un grand poids dans ma vie aujourd'hui. Il a vraiment assumé son rôle de fils responsable chez elle. Ceci est la papeterie pour notre bureau. Nous avons une règle, une plume, des papiers décoratifs, un registre, et je... Eh oh! Qu'y a-t-il? Rien du tout. Comment peux-tu dire ça? Ton expression dit le contraire. Quelque chose te tracasse. Qu'est-ce qui ne va pas, Rachna? Quel est le problème? Je me demandais juste pourquoi. Tout le monde croit toujours que seuls les garçons sont des êtres capables et que les filles ne peuvent pas. Ne pouvons-nous pas gagner l'honneur pour notre famille, nous aussi? C'est donc ça alors. Eh bien, c'est bien que tu ne sois pas un garçon. C'est très dur d'être un fils. J'étais juste en train de plaisanter, c'est tout. Je suis certain, Rachna. Tu le sais toi aussi. Des millions de femmes, en fait, tu en fais aussi partie, ont brillé dans leurs écoles, universités et même leurs familles. Tellement d'honneur. Alors tu sais aussi que ce que tu es en train de faire est la même chose. Rachna, dans cette situation, dis-moi combien de fils feraient ce que tu fais. Je peux te dire tout de suite que la plupart ne le feraient pas. Même moi, si j'étais dans une telle situation, j'aurais sympathisé avec mon père, je me serais senti mal pour lui. Mais toi, ce que tu fais, je n'y aurais jamais pensé. Donc, monsieur le philosophe, selon toi, les filles sont meilleures que les garçons, pas vrai? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort. Je n'ai pas pu t'entendre. Oui. Je savais que tu n'entendrais pas. Les filles n'écoutent jamais. On doit toujours leur répéter les choses. Et là, elles sont attentives. Oui, Rachna, oui. Les filles sont meilleures que les garçons. Les garçons sont nuls. Contente? Vian, tu fais tant de choses pour moi, tu sais. Mais désolé. Je ne suis pas si super. Tout ceci n'est pas pour toi. C'est pour moi que je le fais.
Tu sais, cette fille Rachna que j'aime, eh bien Oh oui, très bien. Nous avons du travail à faire. Et assez perdu de temps. Oh non! La matière première! Nous devons les acheter, ou nous ne pourrons pas livrer la commande. Viens, on y va! Oui, allons-y. Mais toi, passe devant. Alors, monsieur Garg, êtes-vous prêt pour la présentation? Bien sûr, absolument. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Mayank, pourquoi ne commencerait-on pas par ta présentation? Oh, bien sûr, monsieur, pourquoi pas? Que se passe-t-il, Mayank? Oh non, Gunjan a oublié le dossier. Prends ça, Sima. Ça t'aidera. Mais pourquoi faire? Allons. Puisque tu prétends que tu as une entorse à la cheville, tu dois vraiment jouer le rôle jusqu'au bout. En passant, c'est quoi ce dossier? Ce dossier est donc ce qui va me permettre de faire chauffer la situation. Hein? Que veux-tu dire? Je veux dire que ma belle-fille est très éduquée et également sage, mais elle est un peu distraite dans sa tête. Elle a oublié de ranger un dossier très important pour Mayank. Ah oui, Sima, c'est un très gros problème. Oui, mon pauvre Mayank. Maintenant, il devra payer pour l'erreur de Gunjan. Sima, dis-moi la vérité. As-tu tout manigancé? Que pouvais-je faire d'autre, Sangeeta? Je devais lui faire comprendre qu'une femme ne pourra en aucun cas remplacer une maman. Pas vrai? Non, maman, où vas-tu comme ça? Mayank, je veux prendre un magazine. Je vais m'ennuyer à rester assise toute la journée. Très bien, maman, dis-le-moi et j'irai le chercher. Reste assise. Wow, Sima, tu es douée. Tu as atteint la cible. En plein dans le mille, c'est sûr. Oui, j'ai quand même appris des petites choses de toi. Écoutez, monsieur, nous ne vendons jamais à crédit. Prenez seulement ce pour quoi vous payez. S'il vous plaît, monsieur, faites-nous confiance. Nous n'avons que 25 000 roupies. On vous donnera le reste bientôt, c'est promis. C'est très étrange. Vous n'avez pas suffisamment d'argent, mais vous venez quand même acheter des choses? Écoutez, pas la peine d'être impoli. Que se passe-t-il, Rakesh? Écoutez ça, monsieur. Cet homme a pris du matériel valant 38 000 roupies. Mais il n'a que 25 000 roupies sur lui. Il dit qu'il paiera le reste plus tard. Écoutez, malheureusement, nous ne pouvons pas vous aider, monsieur. Essayez de trouver vos produits ailleurs qu'ici. Monsieur, s'il vous plaît... Écoutez, jeune homme, ne perdez pas notre temps maintenant. Partez, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous aider. Partez, s'il vous plaît. Très bien, alors. Nous prendrons ce que nous pouvons. D'accord, allez payer devant au comptoir. Je vous apporterai vos produits là-bas. Viens, Rachna. Nous devons trouver 1,5 million d'ici la fin du mois. Nous devrons nous assurer de lui rembourser cette somme-là. Vian, attends. Je veux toutes nos affaires, Vian. Aujourd'hui. Attends une minute. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que je peux vous parler un moment? Dites-moi. Quand vous êtes arrivé à Bénarès 20 ans auparavant, dites-moi combien d'argent aviez-vous? Rien. Mais pourquoi? Mais vous aviez la passion et la force intérieure pour vous battre quand vous n'aviez pas d'argent. Il y a bien quelqu'un qui vous a fait confiance, cru en votre potentiel d'atteindre votre but. Cela vous a motivé pour persévérer. Vous rappelez-vous? Du temps où vous ne connaissiez absolument personne dans cette ville. Personne ne savait qui vous étiez.
Mais pourtant, monsieur, il y avait quelqu'un qui vous a donné de l'espoir, qui a eu confiance en vos capacités et votre passion. Je suis d'accord. On ne peut pas se reposer totalement sur les autres. Il nous faut forger notre propre chemin. C'est pour cela que vous avez travaillé dur, pas vrai? Vous avez cette boutique, et je vois que vous avez bien réussi. Mais certainement, vous n'avez pas fait tout cela tout seul. Le soutien et la confiance de quelqu'un vous a inspiré à continuer. Et aujourd'hui, je suis en train de chercher une telle personne pour me soutenir, monsieur. Et cette personne, c'est vous. Écoutez, il ne me manque que 13 000 roupies, monsieur. Mais les produits de 13 000 roupies vont enfin m'aider à accomplir mon rêve.